Internet est probablement l'un des endroits les plus fascinants jamais créés. Chaque jour, des milliards de personnes y échangent des messages, regardent des vidéos ou partagent des informations. Mais au milieu de cette immense toile numérique, certains mystères apparaissent. Des mystères qui semblent défier toute logique, des mystères qui attirent des milliers de personnes, et parmi eux, un nom revient constamment lorsqu'on parle des plus grandes énigmes d'Internet. Cicada 3300. Pour certains, il s'agissait d'un simple recrutement destiné à trouver les personnes les plus intelligentes d'Internet. Pour d'autres, c'était une opération secrète menée par une agence gouvernementale. Certains pensent encore aujourd'hui qu'une organisation inconnue se cache derrière cette affaire. Mais plus de 10 ans après son apparition, personne ne sait avec certitude qui était réellement Cicada 3300. Tout commence en janvier 2012. À cette époque, Internet est déjà rempli de forums, de communautés et de sites spécialisés dans les énigmes. Pourtant, ce qui va apparaître ce jour-là est différent de tout ce qui avait été vu auparavant. Un simple message, une image, quelques mots, et le début d'une histoire qui allait devenir légendaire. Le 4 janvier 2012, un message est publié sur le forum 4chan. À première vue, rien de particulièrement impressionnant. L'image est sombre, le texte est court, mais une phrase attire immédiatement l'attention. Nous recherchons des individus hautement intelligents. Les auteurs expliquent qu'ils ont créé un test afin de trouver certaines personnes possédant des compétences particulières. Comme souvent sur Internet, beaucoup de personnes pensent à une plaisanterie. Après tout, les défis et des canulars apparaissent constamment sur les forums. Mais certains internautes décident quand même d'examiner l'image de plus près. Très rapidement, ils découvrent quelque chose d'étrange. Un message caché, puis un autre indice, puis encore un autre. À chaque étape, les énigmes deviennent plus complexes. Les participants doivent analyser des données invisibles à l'œil nu, décoder des messages, utiliser différents outils informatiques. Le mystère commence alors à se propager sur Internet. Des communautés entières se forment, des centaines de personnes collaborent, puis des milliers. Tout le monde veut comprendre qui se cache derrière ce défi. Mais surtout, tout le monde veut savoir où il mène. Au fil des jours, les participants réalisent que Cicada 3301 n'est pas qu'un simple jeu. Les créateurs semblent avoir conçu un parcours extrêmement élaboré. Chaque étape mobilise des compétences différentes. Certaines énigmes demandent des connaissances en cryptographie, d'autres nécessitent de comprendre le fonctionnement d'Internet, certains font même référence à la littérature, à la philosophie ou à l'histoire. Pour progresser, les participants doivent souvent travailler ensemble. Une seule personne possède rarement toutes les compétences nécessaires. Les forums se remplissent alors d'analyses, de théories et de tentatives de déchiffrement. Des passionnés passent même des nuits entières à étudier les indices. Plus les jours avancent, plus une chose devient évidente. Les personnes derrière Cicada 3300 sont extrêmement compétentes. Chaque énigme semble avoir été pensée dans les moindres détails. Et surtout, elle donne l'impression d'avoir un objectif précis. Comme si quelqu'un observait attentivement les participants. Comme si l'énigme servait à sélectionner certaines personnes. Cette idée va rapidement devenir l'une des théories les plus populaires. Puis survient un événement inattendu. Les participants découvrent des coordonnées GPS. Au départ, beaucoup pensent à une erreur ou à une plaisanterie, mais lorsqu'ils entrent les coordonnées dans une carte, ils réalisent qu'elles pointent vers des lieux bel et bien réels. Très vite, des internautes se rendent sur place, et ce qu'ils y trouvent est surprenant. Sur ces affiches apparaît un symbole étrange, une cigale, ou en anglais, cicada. À côté se trouve un QR code. Lorsqu'il est scanné, il mène vers une nouvelle étape de l'énigme. Le plus impressionnant est que ces affiches apparaissent dans plusieurs pays. Certaines sont découvertes aux States, d'autres en Europe, d'autres en Asie. Comment un simple groupe d'internautes aurait-il pu installer autant d'indices à travers le monde ? Cette découverte change complètement la perception du projet. Désormais,
Cicada 3300 semble disposer des ressources importantes, peut-être même d'un réseau international. Le mystère devient encore plus profond. Au fur et à mesure que les jours progressent, une théorie prend de plus en plus d'ampleur. Et si tout cela n'était qu'un immense processus de recrutement? Après tout, les compétences recherchées correspondent parfaitement à un certain domaine très spécialisé. Cryptographie, programmation, analyse, résolution de problèmes complexes, toutes ces qualités sont particulièrement précieuses dans le monde de la cybersécurité. Certains internautes imaginent alors une agence gouvernementale pourrait être derrière l'opération. D'autres pensent à une entreprise privée ou même à une organisation secrète cherchant à recruter discrètement les meilleurs talents du monde. Cette théorie semble d'autant plus crédible que plusieurs participants ayant atteint les dernières étapes affirment avoir été contactés en privé. Mais ce qui intrigue le plus, c'est leur silence. Très peu d'informations ont filtré, comme si quelque chose les empêchait de parler, ou comme s'ils avaient simplement accepté de garder le secret. En 2014, Cicada 3301 publie ce qui deviendra son œuvre le plus célèbre, le Liber Primus, le premier livre. Pour beaucoup, ce document représente le cœur même du mystère. À première vue, il semble un livre étrange, rempli de symboles inconnus. Certaines pages contiennent des textes partiellement incompréhensibles, d'autres semblent totalement indéchiffrables. Depuis plus d'une décennie, des milliers de passionnés tentent de comprendre son contenu. Certaines pages ont été traduites. Elles évoquent parfois la connaissance, la liberté ou la recherche de vérité. Mais une grande partie du livre reste encore aujourd'hui incomprise. Et c'est précisément ce qui fascine autant les chercheurs amateurs. Malgré toutes les avancées technologiques, certaines pages continuent de résister. Comme si leur auteur avait volontairement créé un défi destiné à traverser les générations. Lorsque l'identité des créateurs reste inconnue pendant aussi longtemps, les théories se multiplient inévitablement. Certains accusent les services de renseignement, d'autres pensent à un groupe de hackers extrêmement expérimentés. Quelques personnes imaginent même une société secrète moderne, une organisation qui sélectionnerait ses membres grâce à des épreuves intellectuelles. Les théories les plus extravagantes vont encore plus loin. Certains internautes ont affirmé que Cicada 3300 cherchait à construire une communauté mondiale secrète. D'autres ont parlé d'expériences psychologiques, mais malgré toutes ces hypothèses, aucune preuve solide n'a jamais permis de confirmer l'une d'entre elles. Et c'est ce manque de réponses qui continue d'alimenter la légende. Après plusieurs années d'activité, les publications deviennent de plus en plus rares. Les nouvelles énigmes se font attendre, les messages se raréfient, puis progressivement, Cicada 3300 disparaît presque complètement. Internet continue pourtant d'en parler. Des imitateurs apparaissent, de faux puzzles circulent, mais aucun ne parvient à recréer l'aura, les énigmes originales. Les véritables créateurs semblent s'être volatilisés, comme s'ils avaient accompli leur mission, ou comme s'ils avaient simplement décidé de tourner la page. Aujourd'hui encore, Cicada 3301 reste l'un des plus grands mystères de l'histoire d'Internet. Des milliers de personnes ont tenté de résoudre ces énigmes. Certains y ont consacré des semaines, d'autres des mois, et certains continuent encore aujourd'hui. Pourtant, malgré tous ces efforts, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Qui était réellement derrière Cicada 3300? Pourquoi ces énigmes ont-elles été créées? Quel était leur véritable objectif? Et surtout, le mystère a réellement pris fin? Ou existe-t-il encore quelque part caché dans les profondeurs d'Internet, attendant qu'une nouvelle génération découvre des indices laissés derrière lui? Peut-être qu'un jour, quelqu'un retrouvera enfin la réponse, mais en attendant, Cicada 3300 reste ce qu'il a toujours été, une énigme, l'une des plus fascinantes que le web ait jamais connue. Donc aujourd'hui, j'espère vous avoir appris l'histoire de Cicada, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.